Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour à tous, bienvenue sur le 28.tv. Ce matin, le ministre de l'Éducation nationale était en Eure-et-Loire, était à Mainvilliers. Il a été à la rencontre de l'équipe éducative de l'école maternelle Jean Zay. Je vous propose de regarder le reportage. Alors, je suis venu ici à l'école Jean Zay pour plusieurs raisons. D'abord pour voir une école maternelle, pour voir une grande section de maternelle où il y a tout un travail qui est fait sur le langage. Or, l'école maternelle, c'est l'école du langage. On sait que se jouent à l'école maternelle des choses fondamentales pour la suite de la scolarité des enfants. Notamment parce que si les enfants rentrent avec un vocabulaire riche au cours préparatoire, eh bien ils sont en condition de bien entrer dans la lecture et l'écriture. Donc je suis venu voir le travail qui était fait ici. Je suis venu écouter les professeurs sur leur vie quotidienne, sur leur réussite, parce qu'il y a beaucoup de réussite ici et c'est évidemment ce que je voulais souligner. Et puis en plus, comme c'est une école qui est en réseau d'éducation prioritaire, et donc qui a vocation à dédoubler ses classes de cours préparatoires l'an prochain, eh bien j'ai voulu là aussi voir dans quelles conditions ils étaient pour se préparer à cela. Et donc nous avons surtout parlé avec les professeurs de leur travail en maternelle, au CP et au CE1, notamment pour l'acquisition des savoirs fondamentaux chez les enfants, mais aussi sur tout ce qui est transmission culturelle et artistique, puisqu'il y a ici beaucoup d'initiatives autour de la musique, autour de l'expression corporelle. À l'issue des échanges avec l'équipe enseignante, y a-t-il des recettes que vous souhaitez appliquer partout ailleurs ? Alors je ne parle jamais de recettes parce qu'en matière d'éducation, il y a une série de choses à faire qui ne sont pas nécessairement des recettes, mais c'est vrai qu'il y a des principes communs et on les voit bien dans une école comme celle-ci. Il y a d'abord l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, c'est fondamental. C'est quand il y a une équipe de professeurs soudés autour d'un projet éducatif qu'on a les ingrédients déjà de la réussite. Deuxièmement, il y a le lien avec les parents. C'est quelque chose qui est essentiel ici. Vous avez par exemple des parents d'élèves qui viennent faire des séances de lecture devant les enfants à certains moments. Et ça, c'est excellent parce que ça fait un lien entre la famille et l'école. Et ça insiste sur la lecture, qui est évidemment le point fondamental sur lequel on doit toujours insister. Et ça insiste sur le livre. J'ai vu aussi qu'il y avait des politiques des collectivités locales pour encourager à la lecture et à la fréquentation des livres. Tout ceci est très important. Donc on a en effet dans cette école un certain nombre de pratiques qui correspondent à ce qu'on peut souhaiter pour la réussite des élèves au cours des premières années de l'école primaire. Monsieur le ministre, vous vivez votre première rentrée scolaire en marche. À quoi doit s'attendre l'équipe éducative en termes de réformes, de changements d'ampleur en marche, Marc en marche ? C'est ma première rentrée scolaire républicaine. Je suis évidemment le ministre de l'Éducation de toute la France. Et l'éducation n'est ni de droite ni de gauche. L'éducation, elle est d'intérêt général. Et c'est bien le sens de toutes les mesures que nous avons prises. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a conservé ce qui nous semble bien fonctionner et qu'on a fait évoluer ce qui ne fonctionne pas. Et c'est ainsi que l'on va continuer. Donc les premières mesures qui ont été prises ont été emblématiques de grandes priorités qui vont caractériser les années prochaines. Je pense notamment à la priorité absolue à l'école primaire et aux compétences fondamentales des enfants. On veut que tous les enfants sortent de l'école primaire en sachant lire, écrire, compter, respecter autrui. Et pour cela, il faut aller à la racine des difficultés quand elles existent. C'est le sens du dédoublement des classes de cours préparatoires puis de CE1 par 2, mais ce sera le sens aussi de beaucoup d'évolutions que l'on peut souhaiter, notamment sur le plan pédagogique. Il y a donc ce signal qui est donné, mais il y a aussi des signaux qui sont donnés pour plus grand lien parents-école, pour une plus grande lutte aussi contre les inégalités. C'est le sens de la mesure devoir fait qui va, je pense, améliorer la vie des familles, réduire les inégalités et aussi permettre aux élèves de hausser leur niveau en faisant des devoirs avec l'aide de leurs professeurs ou d'autres personnes compétentes. Mais bien entendu, d'autres choses vont arriver dans le futur, non pas pour avoir la grande réforme avec la grande loi qui changerait tout d'un seul coup, mais pour transformer progressivement le système en faisant participer les acteurs, c'est-à-dire les professeurs, les équipes enseignantes et non enseignantes, les familles, les collectivités locales, toute la société française, qui doit retrouver la confiance en son école, en aidant son école, en étant aux côtés de l'école pour les progrès des élèves. Merci.
Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez aussi sur notre site internet au www.le28.tv. Bonne journée à tous.